Commission Galland, maintenant, on attendait avec impatience le témoignage du premier ministre ce matin. Alors, François Legault répète qu'il a appris qu'il y avait des dépassements de coûts seulement en février dernier, donc février 2025. Voilà, et ça, il l'a répété à plusieurs reprises au cours de son témoignage ce matin. Il croit que oui, il aurait dû en apprendre plus sur les dépassements de coûts, selon lui, que ses ministres auraient dû poser plus de questions avec les indices qu'ils recevaient. Il a quand même dit que la responsabilité de la SAC, bien, c'était la responsabilité du ou de la ministre des Transports, mais quand même, il a tenté quand même de mentionner que la SAC était responsable aussi de donner des informations qui étaient véridiques. Donc, encore une fois, un peu comme on l'a fait après le rapport de la vérificatrice générale, justement, bien, on remet un peu la responsabilité sur les dirigeants de la SAC qui auraient donné de mauvaises informations. On peut écouter ce qu'avait à dire ce matin le premier ministre. Quand on regarde les documents pas clairs, ça aurait peut-être pu demander des questions, mais ça n'a jamais été clair qu'il y avait un dépassement de 500 millions. C'est pas normal que la vérificatrice générale nous informe d'un dépassement de 500 millions. À un moment donné, la vérificatrice générale est là pour vérifier. Nous, on est là pour gérer. Bien, il y a quelqu'un qui aurait dû le voir avant la vérificatrice, le 500 millions. L'opposition semble, Jean-François, douter de la véracité des propos de François Legault, là. Ouais, du côté du Parti québécois, il y a le chef Paul Saint-Pierre Plamondon qui a écrit sur la plateforme X que tout le monde au Québec savait qu'il y avait des dépassements de coûts, sauf le premier ministre. Il dit on n'est pas dupe. Évidemment, du côté du Parti libéral aussi, là, on se pose des questions sur le fait que le premier ministre n'était pas au courant de ce qui se passait au sein même donc de ce programme, de sa clique. Il croit d'ailleurs que la SAC devrait être mise sous tutelle par une organisation qui serait donc séparée du gouvernement. Il croit également que les ministres Bonnardel et Geneviève Guilbeault devraient partir. Il n'y a aucun ministre qui n'a rien vu, qui n'a rien entendu, qui ne sait rien. Puis là, vous avez le premier ministre qui n'a rien vu, qui n'a rien su. Alors, c'est qui dirige le Québec? Ils sont pas en contrôle, mais absolument pas. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. C'est incroyable de voir un premier ministre dire qu'il n'était au courant de rien. Rien jusqu'à février 2025. Là. Ça démontre les graves problèmes de gestion de ce gouvernement de la CAQ. Mais en plus aussi, je pense que les Québécois sont en droit de se poser des questions sur le rapport de ce gouvernement de la CAQ avec la vérité. Et du côté du Parti libéral et du Parti québécois, on croit là, que le gouvernement a tenté de faire diversion aujourd'hui avec cette annonce sur notre vote. Par ailleurs, demain, Yves Ouellet, ancien secrétaire général du gouvernement, sera celui qui va témoigner devant la Commission Galland. Parfait. Merci beaucoup, Jean-François.